Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans ce genre de situation où quand l'heure du coucher arrive, quand la nuit tombe et que l'heure du coucher arrive, tu commences à être mal, tu as la boule au ventre, tu ne te sens pas bien parce que tu redoutes encore une fois ce que tu vas voir dans les rêves, parce que tu redoutes encore une fois les cauchemars que tu vas avoir, les choses que tu vas voir qui sont indescriptibles, des choses que tu as même honte de raconter parce que tu es tellement troublé au réveil. Soit tu es extrêmement fatigué quand tu te réveilles parce que tu as passé toute la nuit à lutter, tu as passé toute la nuit à combattre. Ce sont vraiment des réalités spirituelles. Et moi, je peux le dire, j'en suis passée par là. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi la clé, le secret qui, moi, m'a aidé à en sortir. Oui, tu peux être en train d'expérimenter des oppressions démoniaques, notamment dans les rêves, notamment par les cauchemars, ou même tout simplement au quotidien, à cause de certaines choses ou situations que tu vis au quotidien et tu sens qu'il y a des oppressions, il y a des choses qui viennent ou des choses que tu n'arrives même pas à expliquer, mais tu sens que c'est spirituel. Reste avec moi, on en parle dans cette vidéo. Hello, bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver ici encore une fois aujourd'hui. Donc j'espère que tu vas bien. Nous sommes en fin novembre de cette année et je sais que voilà, on a l'approche des fêtes de fin d'année, on approche de la fin d'année. Et je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas spirituellement comment tu vas. Je ne sais pas comment s'est passée ton année, mais j'ai envie de te dire que tant que l'année n'est pas terminée, l'année n'est pas terminée. Et au-delà de tout, au-dessus de tout, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans une situation, tant que Dieu n'a pas, je sais pas, tant que tu as le souffle de vie, j'ai envie de dire, tant que tu as le souffle de vie, tout est encore possible. Alors ne baisse pas les bras, prends courage face à cette situation. Aujourd'hui, on va parler des oppressions démoniaques, des oppressions. Quand dans oppression, il y a pression. Moi, par exemple, ça m'arrivait quand je dormais de voir que j'étais en train de marcher donc, dans les rêves. Dans le rêve, tu es en train de marcher et tu as l'impression qu'il y a une armée qui est derrière toi, une armée qui est en train de te tirer dessus. Et je vous assure, vous vous levez le matin. Moi, je me levais le matin après avoir vécu ces choses, d'avoir mal au dos toute la journée. Si tu vis ce genre de choses, ou ça peut être autre chose, un animal qui te poursuit, ou des personnes, tu as l'impression que des personnes sont en train de te poursuivre, tu as l'impression qu'on est aussi toujours en train de te donner à manger. J'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo ici. Ce n'est pas normal de tout le temps expérimenter cette nourriture, cette restauration entre guillemets maléfique où on est en train de te donner à manger. Tu es toujours en train de manger. Tu as toujours devant toi des buffets qui te sont proposés, de la nourriture qui te sont proposée. C'est démoniaque les amis. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce genre de choses, mais fais attention. Si toutes les nuits tu es en train de manger, si toutes les nuits on est en train de te proposer quelque chose à manger, ce n'est pas normal. Si toutes les nuits on est en train de te courir après, on est en train de te poursuivre, ce n'est pas normal. Si toutes les nuits il y a en tout cas une personne qui vient pour essayer d'avoir des relations sexuelles avec toi, qui a des relations sexuelles avec toi, ce n'est pas normal. Alors je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à faire attention à ce type de rêve. Moi j'appelle ça des oppressions. Pourquoi? Parce que le matin quand vous vous levez, il y a des choses soit spirituellement qui ont été faites, soit qui vous ont été volées, soit il y a des choses qui, oui, soit l'énergie, d'ailleurs vous êtes tellement fatigué, donc votre énergie vous a été volée dans le rêve, soit il y a des grâces et des bénédictions qui vous ont été volées. Donc ne prenez pas ces choses à la légère. Donc si tu es dans cette saison où tu as l'impression vraiment que de manière récurrente tu vis ces choses, il y a une solution à cette situation. Il y a une solution à cette situation. Avant tout, il y a des prérequis. D'accord? Parce que j'ai toujours envie de dire, quand on est oppressé spirituellement, quand c'est un combat spirituel en fait, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui doit être mené à la légère. D'accord? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande chose à retenir dans le combat spirituel, c'est que 80% des armes qui nous sont données dans la Bible, dans Ephésiens 6, on peut le lire, on peut voir ce que c'est l'armure du chrétien, l'armure spirituelle pour le combat spirituel. Et vous pouvez aller voir une vidéo, je vais la mettre là, mais j'ai fait une vidéo sur le combat spirituel, sur les armes du chrétien. La plupart des armes du chrétien, c'est des armes pour se protéger. Quand on parle de la ceinture de la vérité, par exemple, c'est est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu
pratiques la parole de Dieu au quotidien? Est-ce que la vérité de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est que tu gardes à l'esprit face aux situations de la vie? Ça fait partie des armes. La plupart des armes sont défensives. Donc, se protéger, avoir une vie qui craint Dieu. C'est la première astuce pour rentrer dans le combat spirituel. Et surtout, avant ça, quelle est ta relation avec Dieu? Vous savez, j'ai envie de dire, je le dirai toujours, et je le répéterai toujours, le combat spirituel, ce n'est pas pour les enfants. Le combat pour vous voyez, quand les personnes vont en guerre, ce sont des personnes, ce sont des adultes, on n'envoie pas des bébés en guerre. Alors, il y a une chose que je souhaite quand même préciser, c'est que si tu viens de commencer de marcher avec le Seigneur, bien sûr, tu as intérêt aussi à être bien encadré, à être bien entouré, à être bien accompagné, parce que dans cette saison, dans cette phase, on est fragile. Donc, si tu viens de commencer à marcher avec Jésus, tu as pris cette décision de marcher avec Jésus et tu commences à peine, effectivement, tu auras besoin d'être encadré, tu auras besoin d'être entouré, tu auras besoin de prière des autres. C'est ça qui va te protéger, ça qui va te soutenir. Mais toi, ça fait un moment que tu es avec le Seigneur, entre guillemets, tu as commencé à marcher avec lui et tu commences à expérimenter ces choses dont je parle. Donc, l'une des premières choses que tu dois vraiment réaliser, c'est que tu n'es plus donc n'importe qui. Tu as cette identité en Christ. La parole nous dit dans Éphésiens 2, verset 6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as une position non seulement de sainteté face à Dieu, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il a récupéré tes péchés, il a récupéré ton passé, il a récupéré toutes ces choses qui t'éloignaient de Dieu. À la croix, tout a été crucifié. Il a été crucifié pour prendre toutes ces choses, tout ton péché, tes iniquités et le reste. Donc tu es sanctifié, tu as une position de sainteté. Et non seulement ça, tu es co-héritier de Christ, ça veut dire tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et c'est l'une des choses que dont tu dois absolument prendre conscience. Pourquoi? Parce que la prise de conscience de cette vérité va te donner de l'assurance quand tu vas vivre ces choses. Et tu vas te rendre compte que, en fait, je vis cette situation, mais je n'ai pas à vivre cette situation. Je vis peut-être cette oppression, on me poursuit tous les jours dans les rêves, on me donne à manger dans les rêves, on essaye de me violer dans les rêves. Toutes ces choses, tu n'es pas obligé de les vivre. Quand tu comprends ta position en Christ, quand tu comprends ton identité en Christ, tu comprends tout de suite que ce n'est pas normal de vivre ces choses. Ces oppressions n'ont plus de droit de vie dans ta vie, entre guillemets, n'ont plus de droit. Tu ne dois plus être en train de partager, en tout cas de vivre ce genre de choses. Et c'est dans ça que tu t'amener à être vraiment en colère. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je vivais ces choses et j'étais épuisée. Je vivais ces choses et j'étais fatiguée. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé, sous le conseil d'une personne qui était plus avancée que moi dans la foi, cette personne m'a dit, commence à lire la parole de Dieu. Commence à manger de la parole de Dieu tous les jours. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui n'avais jamais pris cette habitude, c'est moi qui n'avais jamais pris développé en fait ce réflexe, j'ai commencé au quotidien à lire la Bible. Vous savez, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin que ta foi grandisse. Quand tu vis ces choses, l'ennemi sait quand il y a de la parole en toi, quand il sait quand ici il y a beaucoup de foi en toi. Parce que c'est par la foi que tu peux prendre autorité, que tu peux dire ça suffit, vous dégagez maintenant. Mais si tu n'as pas cette foi-là, si tu n'es pas, on va dire, affermi au niveau de la parole, de la vérité dans le cœur, ça va être compliqué de renverser, de chasser toutes ces oppressions de ta vie. Donc l'une des choses vraiment que tu dois comprendre, c'est oui, tu acquiers cette identité, ancrée cette position, victoire sur l'ennemi quand tu viens à Dieu, quand tu viens à Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Mais au-delà de ça, n'oublie jamais que cette conscience vraiment de qui tu es, pour que ce soit vraiment réel, que tu l'expérimentes dans ton quotidien, tu dois manger la parole de Dieu au quotidien. Et donc moi, j'ai commencé par le Nouveau Testament, tout simplement, à lire le livre de Matthieu. Plus je lisais, j'étudiais la parole. J'ai commencé à me faire une discipline de prière. Chaque matin, à lire la parole, à prier.
Et je vous assure, ça m'a donné une telle foi, une telle force pour me lever que je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'avais pas pris cette décision. Dans le fait de vraiment de commencer à lire, à méditer la parole de Dieu, à prier au quotidien. Je parle vraiment d'une démarche quotidienne. C'est pas quelque chose qu'on va faire en passant une fois vite fait. Ça aide à gérer ce genre d'oppression, à gérer les oppressions démoniaques et à prendre autorité. Vous savez, le secret de la prière d'autorité, c'est vraiment déjà donc avoir la foi par rapport à la parole de Dieu, donc avoir cette confiance, cette conscience de qui on est en Christ et de que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et quand on a cette conscience de qui on est en Christ et qu'on se sert en plus de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe. Okay? Donc, il faut avoir conscience de cette position et en même temps utiliser la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pour l'utiliser au quotidien, il faut la connaître, il faut la méditer, il faut la manger, entre guillemets. Et petit à petit, la révélation qu'on va avoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme vous le savez, vient vivre en nous une fois qu'on décide de marcher avec Jésus. Et ce Saint-Esprit-là va nous guider, va nous montrer comment prier, surtout comment utiliser cette parole, le verset qu'il faut. La Bible nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça fait partie des versets que j'ai eu à retenir pour le déclarer. Quand tu vois ces choses, tu vois ces oppressions, le matin quand tu te lèves, tu ne dois pas garder la bouche fermée. Tu dois te lever et déclarer la parole de Dieu. Tu dois te lever avec foi et dire stop. Ça suffit maintenant, ça s'arrête. Tu n'as pas le droit de venir, toi, esprit méchant, esprit mauvais, toi, restaurateur de la nuit, tu n'as pas à me nourrir la nuit. Tu n'as pas à venir faire ce genre de choses. Parce que je n'ai pas expliqué, mais tout ce qui est nourriture, la nourriture dans les rêves, par exemple, c'est de la sorcellerie. Et c'est des chants qui viennent vous nourrir, on va dire, entre guillemets, pour vous affaiblir spirituellement, entre guillemets, pour vous donner des maladies, pour vous prendre vos grâces. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de choses à la légère. Je ne suis pas ici pour créer ou susciter de la peur. Mais c'est vraiment pour vous alerter sur le fait que ces choses ne doivent pas persister dans vos vies. Vous devez vous énerver. Ça doit s'arrêter. J'écoutais l'autre jour le témoignage aussi d'une servante de Dieu qui expliquait vraiment que elle avait ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu pendant des années. Et le jour où elle s'est mise en colère, ça a changé la donne. Les choses ont changé. En fait, elle n'a plus jamais vécu ça. Donc, ça existe. Il y a beaucoup de réalités spirituelles qui existent, mais tu peux te lever vraiment dans la prière d'autorité et décider que ça suffit. Et ça dépend de toi, en fait. L'ennemi sait si en face, tu as cette puissance-là. Parce que ça relève de la puissance. Et la puissance, tu l'acquiers en lui méditant la parole, tu l'acquiers en priant. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu la prière en langue. Ne te prive pas de prier en langue. Ne te prive pas d'utiliser toutes ces armes dont Ephésiens 6 nous parle. Et vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, aller revoir la vidéo sur l'armure spirituelle. Donc voilà, c'est vraiment important. Le secret pour vaincre les oppressions démoniaques, c'est avant tout de manger la Bible, de manger la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace. Pourquoi? Parce que grâce à la parole de Dieu, tu pourras te lever avec autorité, l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ pour déclarer les versets, déclarer la parole. C'est vraiment ça qui viendra, c'est vraiment la seule arme. La parole de Dieu, c'est l'arme offensive, pardon, la seule arme offensive. Sur toutes les armes du chrétien, c'est la seule arme offensive. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Des boules de feu que toi aussi tu envoies dans le camp ennemi. Donc voilà, ne te laisse plus faire. N'accepte plus un certain nombre de réalités spirituelles dans ta vie. Et lève-toi avec assurance. Parce que tu connais ton identité à Christ. Parce que tu connais la nouvelle position que tu as en Christ. Et commence à les déclarer cette parole. Ne garde plus la bouche fermée. Et déclare ces paroles. Déclare jusqu'à ce que tu ne vois plus de manifestation de ces choses dans les rêves. Ne lâche pas. Prie, tu peux toi-même t'auto-délivrer, entre guillemets. Et moi, c'est ce que je prône. En fait, beaucoup de personnes aiment aller voir les pasteurs pour qu'on prie, aiment aller voir les prophètes, aiment aller voir... Et c'est comme ça que parfois vous vous faites avoir dans le sens où on vous demande de l'argent, on vous arnaque et tout ça. Mais toute la clé est là. Dieu nous a tout donné en fait dans sa parole. Donc, si toi, avec un cœur sincère, tu commences à le rechercher sincèrement, il va te guider vers les bons enseignements, il va te guider vers les bonnes manières de faire pour pouvoir manger cette parole au quotidien. Et il te donnera la force de t'y tenir parce que c'est le combat de toute une vie. Moi, je vous dis, j'ai vécu ça dans une saison et il peut arriver d'autres saisons
où je revis certaines oppressions, tu sens qu'il y a des blocages et tu sais que tu dois te lever pour prier. Et je vous conseille parfois de prier quand il fait encore nuit, parfois avant le lever du jour. C'est des astuces, c'est des conseils, essayez. Mais voilà, priez, priez sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse, c'est pas pour rien. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va t'aider, ça va te faire du bien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.